Aujourd'hui, une question brûlante anime le débat politique en Côte d'Ivoire. Qui porte réellement la responsabilité de la violence politique dans notre pays ? Est-ce le camp du président Alassane Ouattara ou celui du président Laurent Gbagbo ? Au-delà des accusations, des passions et des discours partisans, nous allons analyser les faits, les événements marquants et l'histoire récente de notre pays. L'objectif ? Comprendre, non pas diviser. Restez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et entrons ensemble dans cette enquête politique explosive. Bienvenue sur Actu Afrique 24. En 2010, dont il parle, mais il y a eu 3000 morts. Gbagbo a été envoyé à la CPI et a quitté. On recherche toujours dans le cas Ouattara les auteurs de ces morts-là. À côté de ça, en 2020, il y a des têtes qui ont été coupées en Côte d'Ivoire. Et là, il y a encore des morts. Et M. Diaby disait tout à l'heure que c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs droits de manifestation, article 20 de notre Constitution, qui sont responsables des morts. Non, c'est ceux qui ont tiré. Et ceux qui ont tiré, c'est le pouvoir d'en face qui a tiré. Et nous étions dans la rue. De quelle année ? De 2025 2025. C'est eux qui ont tué les gendarmes. Les 33 personnes. Les gendarmes, pour l'instant, ils ont voulu ouvrir une enquête. pas de Attendez, s'il vous plaît. Il va vous répondre. Hein. Il va vous répondre, mais je n'ai pas fini. D'accord, allez-y très rapidement, monsieur Legault. On a trouvé déjà les coupables de ceux qui ont brûlé les maisons, mais on n'a pas encore trouvé le coupable de celui qui a tué les Chez les gendarmes. gendarmes. Il faut le trouver Il faut et le le trouver, punir. c'est à eux. Depuis 2020, ceux qui occupaient le bac à verre, on n'a pas encore trouvé les coupables en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de M. Ouattara qui a tout gagné, oui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas habitué, n'est pas formé à la violence politique. Donc la différence entre eux et vous, selon vous, C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Nous, On on s'est battu pour la démocratie et je voudrais corriger une chose quand il dit que personne n'est encore allé au chevet de ceux qui sont morts. C'est pas vrai, c'est eux qui ne sont pas partis. vous êtes partis. Puisque c'est eux qui ont tiré. Nous sommes partis, on a envoyé une forte délégation à Nayo, tout le monde a vu Nandi Bamba à Nayo, tout le monde a vu Nandi Bamba à Yamoussoukro. C'est eux, puisque eux ils sont prêts à verser du sang pour le pouvoir. Tiekoura Aboubacar Diaby, vous vouliez répondre à Pascal Legbou qui estimait que la différence entre l'opposition ivoirienne et le RHDP, c'est la violence. Qui serait de votre côté? Je voudrais que M. Legault n'ait pas la mémoire courte, qu'il ne soit pas amnésique. En 1990, à l'introduction du multipartisme en Côte d'Ivoire, il y a eu l'irruption du FPI dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Les premiers morts ont commencé avec l'irruption du FPI en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il oublie cela. Le FPI a toujours été de tout le temps un parti violent. Un parti qui n'a jamais accepté l'ordre établi. Et qui usait de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir arriver au pouvoir. À telle enseigne que Gbagbo Laurent a été accusé de boulanger, d'enfarineur. Le président de la République, Alassane Ouattara... Pas des criminels. J'arrive, laissez-moi parler. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pratiqué tout le personnel politique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Chacun de ces personnages, il les connaît. Et quand, avant d'arriver au pouvoir, méthodiquement, il s'est organisé. Et tout ce qu'il fait, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est de façon très structurée et très méthodique. Donc, excusez-nous d'être organisé. Non, Je le dis. Et il vous a ramené en 2010, à la rébellion en 2010. J'arrive. Ok, d'accord. Je n'ai pas fini. Quand ils sont arrivés au pouvoir, de façon très calamiteuse, eux-mêmes le disent, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait l'ivoirité. Mise en scène par le PDCI, il est là, instrumentalisé par Gueye, et fait et cause transformée en gestion du pouvoir par le FPI. Dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient catégorisés, stigmatisés. Par quelle loi? Et c'est ce qui a été la base de tout ce qui a envoyé comme division entre les Ivoiriens. Aujourd'hui, ils peuvent s'asseoir sur les plateaux, dire cela, mais les Ivoiriens n'ont pas le droit. Des Ivoiriens du Nord ne pouvaient pas traverser le pays, venir à Abidjan, sans qu'il y ait des contrôles, impétueux, où régulièrement il y a des morts. Après un mois, même dans l'armée, et je voulais rappeler ce qu'il est en train de dire. Le président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré, Oui. les militaires que le général Gueye appelait les jeunes gens, quand ils sont arrivés au Burkina, le président Blaise Compaoré appelait Laurent Gbagbo
si je ne dis pas la vérité, qui me contredisent, pour lui dire que vous avez des jeunes soldats ici chez moi qui sont en train de s'entraîner. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vois le dos du nageur. Je sais ce que je vais faire. On peut rentrer chez quelqu'un sans prévenir. Donc maintenant, qu'il vienne dire que le président de la République a organisé une rébellion, mais quelle est la preuve tangible qu'il a pour dire que le président de la République a organisé une rébellion? Il n'y a aucune preuve. Donc ça suffit quand même, à un moment donné, il faut être assez responsable. En fait, on a l'impression que votre mindset est bloqué de 2000 à 2010. Même si on vous dit que vous avez gouverné le pays, là, à un moment donné, vous avez refuté votre gouvernance. Soyons sérieux, de un. Allez-y rapidement. Vous dites aussi que les manifestations qui ont lieu, le pouvoir est responsable de ces morts. Je dis non. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas encore le nombre exact de personnes décédées dans ces circonstances-là. Mais les manifestants, ils ne se sont pas tués entre eux? Ça, c'est un naïo après. Et ça, il faut pouvoir trouver les causes profondes de naïo. Les causes profondes de naïo, il faut pouvoir les trouver. Maintenant, quand on vous dit, par un décret, pour dire que pendant une certaine période, les marches sont interdites, vous ne participez à aucune élection. Mais sur les réseaux sociaux, de façon directe ou indirecte, vous appelez les Ivoiriens à l'incivisme, au boycott actif. Et vous les poussez à aller dans la rue. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Vous allez tuer? Non, il ne va pas tuer. C'est ce qui a été fait par les C'est incongru ce que vous dites. C'est incongru. Écoutez-moi, c'est incongru. C'est incongru. Parce que quand vous dites même ici, il y a comment on appelle, il y a le maintien de l'ordre qui existe. On vous dit qu'une marche est interdite. Mais quand vous allez et que vous venez à une marche avec des armes, donc c'est normal aussi. C'est normal aussi qu'à la répression, je ne dis pas qu'on vous tue. Je ne dis pas qu'on vous tue. Vous n'avez pas de preuves, hein? Non, mais ce que vous dites, je vais vous envoyer laissez-moi finir. Et mieux, si je fais finissez rapidement. Quand je fais un retour en arrière, on a des discours de Laurent Gbagbo parce que vous voulez montrer aux républicains, vous voulez montrer que le RHDP est un parti. Non. Mais quand on parle des discours de Laurent Gbagbo, on va pas refaire. C'est important parce que qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Gbagbo? Il veut s'absoudre un certain nombre de choses que je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo dit. Il dit à la CRS de mater, de tuer les comment on appelle. Si. Dans la vidéo, les opposants. Et après, on va demander des comptes. Oh non. Dans une vidéo, il a appelé les CRS à tuer. Mais nous, on vient de la CPI et vous aviez 89 témoins là-bas. On était à la CPI avec lui et vous aviez envoyé 89 témoins. Est-ce que vous avez donné ces preuves-là que Laurent Gbagbo a demandé à la police nationale de tuer? Messieurs. N'allez pas instrumentaliser n'allez pas instrumentaliser la CPI. Laissez la CPI en dehors de ces choses-là. On sait en Côte d'Ivoire qui est responsable de quoi. De façon très très contemporaine, on le sait. Vous n'allez pas ici. Mais vous l'avez envoyé là-bas pour alors, s'il vous plaît. La CPI n'a pas. Monsieur Logo, on va laisser Ogina. Avec nos amis du RDS, si on ne régule pas la parole, les autres ne pourront pas en placer une. Ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, de 1960 jusqu'à 1990, il n'y a jamais eu de titre de séjour. C'est-à-dire que vous soyez étranger ou un national ivoirien, il n'y avait rien pour vous différencier. Vous savez qui a mis le premier titre de séjour en place? C'est le premier ministre Alassane Ouattara. Finalement, ça fait quoi finalement au Gabon? Non, au Gabon, il y a le titre de séjour. Non, c'est le premier ministre. C'est lui qui a commencé à stigmatiser les étrangers. Parce qu'avant, on ne les distinguait pas. Un national comme un étranger, il n'y avait pas de titre de séjour. D'accord. Donc la question de l'ivoirité, dites-vous, a été nourrie et alimentée par eux. Très bien. D'accord. Maintenant, pour revenir, ça n'existait pas. Pour revenir. Mais ça n'existait pas l'ivoirité. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur CA. C'est comme ça, c'est la violence verbale. Allez-y. Mais si on était en Côte d'Ivoire, est-ce serait dû passer à la violence